coucou les ailes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va. Même quand ça ne va pas, j'ai dit que ça va par la grâce de Dieu. Donc j'espère que aussi ça va chez vous. Hier, je n'ai pas pu faire de direct parce que je ne me sentais pas bien du tout. Je ne me sentais pas bien. Je suis partie à l'école, mais mon professeur était obligé d'appeler un taxi pour moi pour que je puisse rentrer. Je n'étais pas bien. Moralement, je n'étais pas bien. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. L'enterrement de notre frère, l'enterrement de notre fils, l'enterrement de notre neveu. Franchement, j'ai été beaucoup infectée par cette histoire de Love Juju. Vraiment, j'ai été infectée. Et je sais que tous les mères, tous les soeurs, tous les frères, tous les cousins, tous les nièces, en tout cas, on a été tous infectés par cette histoire. Ah oui, blablabla. Donc, vous avez vu, hier, je n'ai pas pu faire de direct parce que j'avais les yeux très enflés. Je n'étais pas présentable du tout. Si vous m'avez vu hier, vous allez, d'autres même allaient se dire, et c'est le blanc, la même n'a pas tapé ça même. Et c'est celle-là même, ne l'ont pas tapé. Pourtant, rien de tout ça, mes yeux étaient enflés. Déjà même, à la base, j'ai problème yeux. Oh, bonsoir, Tata Kadi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ça fait 2 jours. À la base, j'ai problème d'yeux. Donc, quand je pleure un peu seulement, et je suis tellement sensible, quand je coule un peu de larmes, mes yeux, automatiquement, ça prend un coup. Donc, hier, je n'étais pas bien. Moralement, je n'étais pas bien. Puis, physiquement, je n'étais pas bien. Mes yeux n'étaient pas présentables, même si je portais des lunettes. Voilà. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai dit ça va. Même quand ça ne va pas, j'ai dit ça va. Oui, c'est toujours Sarah la joie. Il faut que je dégage la joie. Il faut que je dégage l'amour. Il faut que je vous montre, oui, que oui, c'est elle Sarah la joie. Je ne peux pas à chaque fois venir vous montrer les larmes. Vous, tu me regardez, vous allez dire, mais celle-là dégage la joie. Mais aujourd'hui, on la regarde, nous sommes tristes. Voilà. Et je ne peux pas à chaque fois vous montrer la tristesse. Je ne peux pas vous montrer toujours les larmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi hier, je n'ai pas fait de direct. Les gens m'ont appelé, on m'a tellement envoyé la vidéo de Leslie de partager sur ma page. Franchement, je ne pouvais pas parce que c'était trop pour moi. Voilà, c'était trop pour moi. Ça m'a fait rappeler l'enterrement de ma mère qui s'est passé derrière moi. Ça m'a fait rappeler comment ils ont gardé, comment ma mère a été enterrée, comment ça s'est passé. Parce que oui, j'ai des soeurs, encore tu vois, j'ai des soeurs de même mère. Et je me suis mise à ce moment clé-là, à la place de mes soeurs, comment elles se sont senties, comment elles ont vécu ce moment. Donc, franchement, je n'étais pas bien. Voilà. Ce soir, on va décortiquer la vidéo de Love Juju et donner 2 mots de la même famille à notre anniversaire. C'était notre anniversaire. Mais avant de donner 2 mots de la même famille à ce gorille de l'États-Unis, je vais interpeller Maman Bleu Brigitte. Oui, je vais interpeller Maman Bleu Brigitte. Je vais interpeller Emmanuela Keita. Je vais interpeller Emma Loès. Et je vais interpeller Coach Amoshik. Pourquoi j'interpelle ces 5 personnes-là? J'interpelle ces 5 personnes-là parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai toujours dit que moi, j'ai besoin des gens pour me donner des conseils. Moi, j'ai besoin des gens qui vont me parler dans le secret. Moi, j'ai besoin des gens. Sur les réseaux sociaux, moi, Sarah, je suis une autre personne. Pour ceux qui rentrent dans mon téléphone, ils savent que moi, Sarah, sur les réseaux sociaux, je suis une autre personne. Ma vie des réseaux sociaux n'a rien à voir avec ma vie privée. Ma vie des réseaux sociaux n'a rien à voir avec ma vie privée. Je mets mes seins dehors. Je m'habille sexy. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Les réseaux sociaux, pour moi, ça part. Ma vie privée, ça part. Donc, il y a des gens qui me sentent, tu me vois grossier sur les réseaux sociaux, injuré comme quelqu'un. Mais si tu parles en e-boss avec moi, ils savent que je suis quelqu'un de différent. Donc, pourquoi ce soir, j'appelle ces personnes que j'ai citées? C'est parce qu'un jour, il y a eu à dire ici que nous avons les mêmes livreurs sur les réseaux sociaux.
Nous avons des mêmes livreurs et les mêmes livreurs sur les réseaux sociaux. C'est comme cela que j'en profite pour interpeller ces personnes-là. Maman Bleu Brigitte, Apujo National, Emmanuela Keita, Emma Loès, Coach Amoshik, ces 5 personnes-là, aujourd'hui je vous informe que vous 5 là, vous avez un même adversaire. Il faut que notez ça, vous allez garder. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, tu nous regardes. Il y a des gens, tu viens nous écouter. Il y a des gens, tu prennent le temps. Je vous demande, vous mes abonnés, d'avoir le discernement. Suivez tous les directs. Regardez les vidéos de tout le monde. Mais sortez de là avec quelque chose. Ayons le discernement. Je vous demande toujours de rester en prière. Arrêtons de demander la richesse. Arrêtons de demander les biens matériels. À la place de la richesse, demandons le discernement. Ayons le discernement. J'interpelle ces 5 personnes que j'appelle ce soir-là que vous avez, y compris Love Gugu. Love Gugu ajoute la 6e personne, faut pas, je vais oublier. Vous avez le même adversaire. Allez-y, retournez derrière. Prenez les vidéos des gens. Écoutez. Vous allez comprendre. Écoutez, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Parce que je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Seulement, je vais attirer votre attention. Prenez nos vidéos. Il y a des messages qu'on fait passer pendant nos vidéos. Que nous-mêmes là, on ne sait pas que nous sommes en train de faire passer des messages. Sinon, on ne va pas dire. Mais les gens qui ont le discernement, ils comprennent. Les gens qui ont le discernement, ils s'asseyent et puis ils réfléchissent. Sur les réseaux sociaux, parmi nos abonnés, il y a des gens qui ont le discernement. Maman Bleu Brigitte, demandez pardon au gorille de l'États-Unis. Tu n'es pas encore en sortie, hein? Notez, vous allez garder. Tu t'es humilié, demandez pardon à Giovanni. Tu n'es pas encore en sortie. Et tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir demain. Parce que Giovanni travaille pour quelqu'un. Et la personne que Giovanni travaille pour lui, là, son nom ne va pas tarder. Moi, Sarah, personnellement, ça ne va pas sortir de ma bouche. Moi, Sarah, personnellement, d'entendre même le nom de la personne, voir la personne. Franchement, sachant que la personne, c'est une mère. Sachant que la personne, là, a des enfants. Franchement, j'ai froid dans le dos. Maman Bleu Brigitte. En fait, le fait de demander pardon à Giovanni là. Tu l'as fait parce que ton cœur l'a demandé. Mais ça n'a pas résolu ton problème. Le fait de venir t'humilier pour demander pardon publiquement. Maman Bleu Brigitte, c'est comme tu as pris les médicaments pour douleur. Tu as calmé la douleur. Mais quand la dose du médicament va finir, la douleur va reprendre. Parce que Giovanni est en mission. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi sur les réseaux sociaux là, Giovanni, quand il a regardé parmi les blogueurs, quand il est quitté dans le milieu de cyberactivistes, parce que tu ne peux pas être dans le milieu de cyberactivistes et puis venir clasher un blogueur. Non. Parce que les cyberactivistes parlent de la politique. Giovanni a vu 2 personnes sur les réseaux sociaux. Et puis il est venu dans le milieu de blog. Et ces 2 personnes qu'il a vues quand il est arrivé dans le milieu de blog, ça c'est personne qui l'a fait allier. Ça c'est personne-là qui s'est rallié. Ça c'est personne-là qui s'est approché. Ça c'est personne-là qui s'est accroché. Il s'est accroché sur ces personnes-là, pourquoi? Parce que dans le temps, ces personnes-là faisaient le palabre des gens qui étaient cachés dans l'ombre. Ces personnes-là faisaient palabre des gens qui étaient cachés dans l'ombre. Prenez la vidéo de Aya Robert le jour où elle a dit ses vérités à Giovanni. Prenez la vidéo d'Aya Robert là, vous allez écouter.
Prenez la vidéo de Aya Robert là. Vous allez écouter. Le jour que Aya Robert était interviewé, en tout cas, le jour où Aya Robert était interviewé dans une chaîne de télé, dans une émission, je ne sais pas si c'est l'émission du monsieur ou bien l'émission de quoi, mais prenez la vidéo là. Vous allez écouter. Vous savez, moi, Sarah, où je suis assis ici là, je dis toujours que ma vie privée n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Je vous ai toujours démontré que moi, l'argent que je gagne sur les réseaux sociaux, les week-ends, je tresse. Les week-ends là, depuis que j'ai mis mon pied dans ce pays-là, je n'ai jamais travaillé pour avoir un salaire. Mais je tresse pour bâtir mon projet que je suis en train de faire. Donc moi, comme cela là, quelqu'un ne peut pas venir vers moi pour me donner l'argent sale. Quelqu'un ne peut pas venir vers moi parce que là, toute personne tu m'entends, toute personne tu me vois savent que je prends mon argent pour mettre dans une aide charitable. Quelqu'un ne peut pas venir vers moi. Et quelqu'un aussi sait que tous ceux qui me regardent savent que Sarah ne peut pas faire quelque chose pour de l'argent parce qu'elle prend cet argent-là pour mettre dans quelque chose. C'est pas parce qu'ils ne voient pas ma manière de faire. C'est pas parce qu'ils ne m'entendent pas. C'est pas parce que je parle pas fort. Mais ils savent que ma priorité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'argent mal acquis. Donc pourquoi Giovanni s'est attaché à ces deux personnes-là? C'est parce qu'avec eux, des gens passaient pour venir leur donner l'argent, pour insulter les gens, sans avoir peur. Giovanni s'est accroché à Yaka de Paris. Mon grand frère, excuse-moi si je dis ton nom. Voilà moi, ça, me donne un débat. Aya Robert, excuse-moi, je ne veux pas t'offenser. Mais, c'est mon seigneur un débat. Quelqu'un de, sans doute mon fils nous. Voilà pourquoi je suis en train de prononcer ton nom, ma sœur. Giovanni s'est approché de ces personnes-là parce qu'il sait, il a compris que ces personnes-là travaillaient pour des gens. Il a compris que ces personnes-là, on les paye pour insulter, pour dénigrer. Dans le passé, Aya Robert, je n'ai pas de problème avec toi. Yaka mon grand frère, je n'ai pas de problème. Mais je suis en train d'expliquer et c'est ce qui était ça. Donc, qu'est-ce que Giovanni fait? Il partissait à amitié avec ces deux personnes-là. Pour avoir contact de leurs relations. Pour fonctionner comme eux. Pour faire comme eux. Pour agir comme eux. C'est comme ça. Comme tu es mon ami, je te présente mes amis. Comme tu es mon parent, je te présente mon parent. Regardez, depuis, quand Aya Robert a décidé de ne plus insulter, il y a des noms des gens qu'elle ne cite plus. Depuis Yaka a décidé de ne plus aller en Chine, il y a des noms des gens qui ne citent plus. Ayons le discernement. Réfléchissons. Reprenez les vidéos des gens, vous allez lire. Aujourd'hui, le pionnier, celui-là qui a remplacé Aya Robert, celui-là qui a remplacé Yaka, c'est Giovanni. Voilà pourquoi je dis que ces 6 personnes que j'ai citées là, ils ont le même livreur. Mais le nom ne va pas tarder. Le nom, moi je l'annonce toujours. Et puis quelqu'un d'autre vient terminer. Le nom ne va pas tarder. Je vous dis que le nom ne va pas tarder. Le nom va sortir. Celui-là, tu payes Giovanni, son nom va sortir. Et c'est la même personne-là. Tu es derrière ces 6 personnes que j'ai citées. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. La personne, tu payes Giovanni. C'est la même personne, la personne tu as envoyé. Giovanni derrière Emmanuela Keita. C'est la même personne tu as envoyé la paix, comme la paix. Giovanni derrière Maman Bleu Brigitte. C'est la même personne là. Tu as envoyé Giovanni derrière. Comment il s'appelle? Capi. Seredier. C'est la même personne là. Tu as envoyé Giovanni derrière Seredier. Retournez dans l'histoire. C'est vrai que ça fait mal. Mais retournez dans l'histoire. Aujourd'hui, là, Giovanni était parti enterrer réalité, là. Son but, c'était de finir avec
Love Gugu, si Aputu partait, Giovanni était parti dans le but de finir avec Love Gugu parce qu'il était en mission. Quand je dis que finir avec Love Gugu parce qu'il était en mission, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais ayons le discernement. Si vous voulez la même, prenez ma vidéo, vous allez partir avec. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, mais pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train d'avoir le discernement là-bas. Il a échoué là. Pourquoi, quand lorsque le télé-réalité devait commencer, il y a eu une histoire de poison, c'était quitté où? C'était passé où? Pourquoi l'histoire de poison? C'est venu dans un clash entre Aya Robert et puis, comment ça s'appelle, Secret Story. C'était pour nous annoncer que quelque chose allait se passer. Nous tous, on a pris, on a mélangé, on a déposé. Ça n'a pas marché. Love Gugu a été eu. Ils ont eu Love Gugu depuis lors des télé-réalités. Parce que Giovanni était parti en mission. Giovanni était parti en mission. Et si Giovanni a été choisi, c'est parce que Aya Robert n'a pas accepté. C'est parce que Yaka n'a pas accepté le travail. Et comme Giovanni, depuis son enfance, il a été initié. Depuis son enfance, depuis sa naissance, il a été initié par la sorcellerie. Aujourd'hui, je l'ai entendu en train de parler de mauvaise éducation. Aujourd'hui, je l'ai entendu en train de parler d'un enfant qui n'a pas reçu d'amour. Je l'ai entendu parler d'un enfant qui a été mal élevé, mal éduqué. Pour cela, l'enfant est passé en prison. Mais avant de parler de ce sujet-là, je vais vous dire, vous que j'ai cité, Maman Bleu Brigitte, Aputu National, Emmanuel Keita, comment elle s'appelle, Pochamo Chic, Emma Loès, vous n'êtes pas sortis de cette situation. Vous n'êtes pas sortis de cette situation. Si Giovanni a pu venir s'asseoir, c'est parce qu'il est menotté. Giovanni, quand il parle là, il y a une liste devant lui qui est dressée devant lui. Et ces personnes-là, quand je parle là, quand je parle de ces 6 personnes-là, ces 6 personnes ont fréquenté la même personne. Ces 6 personnes ont fréquenté la même personne. J'ai dit que ça ne peut pas tarder. Le nom de la personne là, ça ne va pas tarder. Si Love Gugu se lève. Si Love Gugu se lève, le nom de la personne là, Facebook va le voir. Le monde entier va voir la personne. La personne n'est pas loin. La personne n'est pas cachée encore loin. Bientôt, le nom de la personne va sortir sur les réseaux sociaux. Celui où c'est, tu es assis derrière Love Gugu. Tu es assis derrière Giovanni. Tu payes Giovanni. Tu payes Giovanni. Tu pousses Giovanni à régler ses comptes avec ces 6 personnes que j'ai parlé là. J'ai cité les noms là. Le nom de la personne ne va pas tarder. Il n'y a pas 2 personnes. Pourquoi tout un coup comme cela? Il n'y a pas un blogueur que Giovanni s'est assis sur sa vie. Comme façon qu'il s'est assis sur la vie de Love Gugu. Comme il s'est assis sur la vie de Maman Bleu Brigitte. Comme il s'est assis sur la vie d'Aputu. Comme il s'est assis sur la vie de Manélia Keita. Comme il s'est assis sur la vie d'Emma Loès. Bizarrement, magiquement, Giovanni a apparu sur les réseaux sociaux en tant qu'un blogueur. Et directement, il s'attaque à ces personnes-là. Il s'est retiré de comment ça s'appelle, de Sérédier. Parce que Sérédier a tapé fort sur la personne que tu l'as envoyée. Sérédier a tapé fort sur la personne que tu as envoyé, Giovanni. Prenez la vidéo d'avant-hier où Aya Robert est entré par là à Giovanni. Prenez la vidéo, vous allez écouter. Prenez la vidéo, vous allez écouter. Vous savez, quand Giovanni dit que c'est les enfants qui ont été abandonnés, c'est des enfants qui n'ont pas eu d'aide, c'est des enfants qui n'ont pas été éduqués avec amour, ce sont eux qui prennent des risques, ce sont eux qui se livrent au banditisme, qui se livrent aux gangs. Regardez Giovanni. Regardez Giovanni. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est assis derrière Giovanni. Quand je vous dis que Giovanni est en mission. Quand je vous dis que c'est quelqu'un
tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à gagner. Pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu d'amour maternel, parce qu'il n'a pas reçu d'affection maternelle, parce que sa mère l'a pas éduqué. Quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire que, toi tu dis que ton père avait des plantations, mais tu faisais tour à tour de vélo. Vélo de ton ami. Ton ami, lui que ses parents ont l'argent, c'est lui qui envoie pain avec macaroni dedans. Et puis, tu manges. Vous tous, il coupe un peu et vous donne. C'est l'enfant de ce monsieur-là. Tu envoies un vélo. Et puis vous tous, vous groupez sur le vélo. Un enfant, tu as été bien éduqué. Un enfant, tu as été élevé dans l'amour. A toujours quelque chose comme vélo. Vélo, c'est quoi? Pour un enfant, tu es aimé par ses parents. Vélo là, c'est quoi? Devant une mère, tu aimes son enfant. Une mère qui a l'argent. Une mère qui se suffit. Une mère qui peut payer l'éducation de son enfant. Vélo là, c'est quoi devant elle? Ce n'est rien. Donc vous avez compris aujourd'hui, quand Giovanni dit qu'un enfant, tu n'as pas reçu d'amour. Je vous dis que quand Giovanni est en train de parler, écoutez-le. Écoutez-le avec discernement. Prêtez attention à ce qu'il fait sortir de sa bouche. Prêtez attention. Prenez ces vidéos-là. Et puis écoutez, réécoutez, écoutez, puis réécoutez. Giovanni, il n'a rien à perdre. Giovanni, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à gagner sur les réseaux sociaux. Il est comme les enfants qu'on prend. On les élève. On met dans les têtes. Tuer. C'est tout. Faire du mal aux gens, n'est pas avoir de sentiments. C'est comme ça Giovanni a été élevé. C'est comme ça Giovanni a grandi. Parce que une mère, tu aimes son enfant, va pas abandonner son enfant pour que son enfant, à l'âge de 18 ans ou 15 ans, 16 ans, pas dormir dans le restaurant d'une autre mère. Un enfant bien éduqué, son papa va pas permettre, sa mère va pas permettre que cet enfant-là se promène avec les voleurs. Une mère, tu prêtes attention à l'éducation de son enfant. Son enfant ne va pas se promener avec les drogués. Une mère, tu prêtes attention à l'éducation de son enfant. À 15 ans, ton enfant ne va pas fumer. Mais je vais te rappeler que ta mère n'a pas payé ton école. Au point qu'elle allait t'abandonner chez ta soeur pour que tu deviennes le boy. Ta mère n'a pas payé de l'université pour toi. Ta mère t'a pas envoyé au collège à Abidjan. Au point que la haine, la mauvaise éducation que tu as reçue, le mauvais éducation grandit dans la haine, dans la méchanceté, accompagné d'une initiation de la sorcellerie, habité du mal. Tu n'as pas pu faire quelque chose de tes deux mains. Tu n'as pas pu faire quelque chose de bon. Tu t'es retrouvé en prison. Tu t'es retrouvé en prison. Pourquoi tu t'es retrouvé en prison? C'est parce que tu as reçu une bonne éducation? Non. C'est ce que tu nous dis. C'est parce que tu as reçu une mauvaise éducation que tu t'es retrouvé en prison. C'est parce que tu as reçu une mauvaise éducation que tu as laissé la maison de ta mère. Parce qu'un enfant bien éduqué ne va jamais quitter la maison de ses parents pour aller dormir chez quelqu'un. Tellement ta mère n'a pas pu t'encadrer. Tellement ta famille avait déjà marre de toi. J'en profite là pour donner des conseils aux femmes. Aux femmes qui sont au village. Aux femmes qui sont dans les petits campements. Si vous décidez d'être sorcière, si vous décidez de pratiquer la sorcellerie, pardonnez, n'initiez pas vos enfants. N'initiez pas vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, l'enfant qui a été initié hier, l'enfant que sa mère prenait pour aller dans la sorcellerie, l'enfant que sa mère a donné comme héritage la sorcellerie, parce que Giovanni, tu ne peux pas nous montrer ce que ton père t'a laissé avant de mourir. Tu ne pourras jamais nous montrer toute plantation que ton père avait là, toute richesse que tu dis ton père avait là.
Mais ton père n'a pas pu te mettre dans une école. Ton père n'a pas pu payer collège pour toi. L'héritage de ton père n'a pas pu te donner, payer un visa pour que tu te retrouves directement aux États-Unis. Un enfant, tu as reçu l'amour. Un enfant, tu as reçu la bénédiction de sa mère. Un enfant, que sa mère apprécie, aimait sa grossesse pour le mettre au monde. Pour qu'elle donne une éducation sainte à cet enfant-là. Cette mère-là, elle ne va pas laisser son enfant aller à l'aventure en désordre. Avec toute richesse que tu as là. Quand on dit une mère a éduqué son enfant, quand on dit une mère s'est sacrifiée pour son enfant, quand on dit une mère a payé le voyage de son enfant, c'est ce qu'on a vu Maman Bleu Brigitte faire. C'est ce qu'on a vu Maman Bleu Brigitte faire. Quand Pouchou est rentré, il n'a pas traîné dans les gangs. Pouchou ne s'est pas retrouvé en prison. Le seul erreur qu'Apouchou a fait, c'est de venir commencer son blog sur les réseaux sociaux avec les cassements de papo, avec les injures. Mais quand il a compris qu'elle a été élevée par une mère intelligente et sage, quand il sait qu'il a grandi dans une famille remplie d'amour, quand il sait que sa mère l'a payé le visa, payé le billet d'avion pour qu'il vienne devenir quelqu'un en Europe, Apouchou est quitté dans la bassesse que tu es. Mais aujourd'hui, là, que ce que toi tu es en train de nous démontrer? Ton explication, ta version sur les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit que Giovanni explique sa vie. Giovanni explique sa vie. Giovanni explique son passé, toujours en passant par les gens. Parce que je vous ai dit la dernière fois, quand Giovanni est en classe avec les stylistes que toi, il est venu dévoiler. Mais vous n'avez pas prêté attention, hein? Vous n'avez pas prêté attention à ce que Giovanni a dit sur sa famille, sur sa mère, sur son beau-père, sur le mari de sa sœur. C'est cette haine-là. Voilà pourquoi Giovanni, il est le tueur à gage sur les réseaux sociaux. On le paye. Et c'est la seule personne que tu le payes. Parce que moi, où je suis assis ici, là, je n'ai jamais eu de problème avec le patron de Giovanni. Il ne peut jamais envoyer Giovanni pour venir me répondre. Et regardez, toutes ces personnes que Giovanni repose sur les réseaux sociaux, c'est parce que ces personnes ont eu attaqué le patron de Giovanni. Prenez la vidéo là. J'ai dit, ayons le discernement. Tous les blogueurs que Giovanni a répondu sur les réseaux sociaux là, c'est parce que ces blogueurs là ont eu à faire une vidéo ou 2 vidéos sur le patron de Giovanni. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Tous les blogueurs que Giovanni a eu à attaquer sur les réseaux sociaux, tous les blogueurs, même si tu as un seul abonné, si tu as un seul abonné, que Giovanni t'a répondu, c'est parce que Giovanni, tu t'es attaqué au patron de Giovanni. On a une tueuse à gage dans le milieu showbiz ivoirienne. On a une tueuse. On a un tueur. Je ne sais pas si c'est femme, c'est garçon, c'est à vous de voir. On a un tueur à gage dans le milieu de showbiz ivoirien. On a quelqu'un dans le milieu de showbiz ivoirien. Tu es ennemi à tous ceux que Giovanni attaque sur les réseaux sociaux. Tu es ennemi à tous les blogueurs que Giovanni attaque sur les réseaux sociaux. Prenez nos vidéos, vous allez regarder. Prenez nos vidéos, vous allez regarder, ça va vous prendre du temps, mais regardez. Il y a une seule personne dans le showbiz ivoirien, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la musique, on a un seul personne qui est à la tête de tout ça là. Mais la personne ne va pas tarder à être dévoilée. Parce que faire coupe son ami fait. Soutenons l'homme Guigui en prière. Soutenons l'homme Guigui en prière. Soutenons l'homme Guigui en prière. Parce que c'est elle qui porte le flambeau de dévoiler cette personne-là. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Mais prenez
toutes les vidéos de Giovanni. Prenez toutes les vidéos des blogueurs. Tout ce que tu as eu à faire à la patronne ou le patron de Giovanni. Giovanni les a répondus eux tous. Et violemment. Est-ce que vous avez compris? Giovanni en mission. Il n'est pas en mission seulement que sur Love Gugu. Il n'est pas en mission seulement sur Love Gugu. Giovanni en mission sur 6 personnes sur les réseaux sociaux. Maman Bleu Brigitte, elle pense que elle s'est humiliée pour demander pardon. Elle pense qu'elle s'est humiliée pour demander pardon. Et puis c'est fini. C'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Maman Bleu Brigitte. Giovanni a arrêté au carrefour et Love Gugu. Giovanni a arrêté au carrefour et Love Gugu. Quand Giovanni va finir avec Love Gugu, maman, il suffit seulement que Apoutou zaille. Le pardon que tu as demandé là, c'est comme tu n'as jamais demandé pardon. Demandons le discernement à Dieu. Parce que ce qu'on est dedans là, ce n'est pas Dieu seulement qu'on doit regarder avec. Soutenons Love Gugu en prière. C'est elle seule qui peut dévoiler la personne qui est derrière Giovanni. Soutenons Love Gugu. Parce qu'ils ont eu Love Gugu depuis au château. Ils ont pu mettre la main sur Love. Et ils n'ont pas encore fini à Love Gugu. Ils n'ont pas encore fini à Love Gugu. Si Love Gugu s'oublie. Love Gugu, j'ai vu ta vidéo ce soir. Maman, tu as dit qu'il y a 3 choses à faire. Moi-même, je te demande pardon. Il faut ajouter un encore dessus. Tu dis qu'il y a 3 choses à faire. Maman, faut ajouter un dessus. Ça a fait 4. Parce que toi là, je ne pense pas si ça va suffire. Hein. Toi là, je ne pense pas si ça va suffire. Il faut ajouter un dessus pour que ça fait 4. Il faut ajouter un dessus pour que ça fait 4. Parce qu'en voix de ta voix, c'est parce qu'ils étaient préparés. En voix de te surprendre là, c'est parce qu'ils étaient préparés. Maman, toi là, c'est pas beaucoup. Hein. Toi là, c'est petit. Il faut compléter encore 4. Complète encore 4. Si tu veux partir en guerre pour de vrai avec Giovanni, combat la personne que tu as envoyé Giovanni d'abord. Parce que c'est qu'un envoyé. C'est vrai qu'il est initié. Mais c'est celui qui est derrière lui là que tu dois combattre. Celui que tu l'as envoyé là, c'est la personne là que tu dois combattre. La personne qui est derrière Giovanni là, tout la Côte d'Ivoire sait. Où je suis là, il ne connaît pas, non, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il l'a vu dessus comme toi. Mais je te dis que la personne qui est derrière Giovanni là, il t'a eu depuis, avant de te montrer. Donc si tu veux partir en guerre avec Giovanni, il faut partir d'abord en guerre avec celui que tu l'as envoyé. Où c'est que tu l'as envoyé? D'abord, 3 choses que tu dis tu as fait là, 3 choses là c'est petit. Ajoute un dessus. Si tu veux vaincre, si tu veux vraiment venger, si tu veux vraiment venger l'âme de ton fils, si tu veux vraiment que la justice divine soit sur toi, il faut vaincre la personne qui est derrière Giovanni. Et maintenant qu'elle pense qu'aujourd'hui, elle est en paix. Maman, tu n'es pas en paix. Actuellement, là, c'est la tontine de Love Gugu. Actuellement, là, c'est la tontine de Love Gugu. Mais attends, pour toi arrive. Parce que vous, les 6 personnes là, que j'ai citées là, non. Vous n'allez pas vous échapper. Jusqu'à la dernière souffle de votre vie, vous n'allez pas vous échapper. Vous n'allez même pas vous échapper. Vous n'allez même pas vous échapper. Ah, pour tu acheter chaise roulante pour la dame là. C'est la première fois que tu fais don à quelqu'un? Non. C'est la première fois que tu payes quelque chose pour donner à la personne? Non. Mais l'événement de la chaise roulante a coïncidé avec le pardon que Maman Bleu Brigitte a fait. Parce que
C'est là, le gorille, sa patronne ou son patron lui dit, le pardon qu'elle a demandé, non, on peut faire plus piquer ça. Pourquoi tu as accepté le pardon? Juste à mettre sa photo sur ta page. Ce n'est pas dans nos contrats. Ok, comme elle a demandé pardon devant les yeux de tout le monde, là, on va se calmer. On va faire semblant d'oublier. On va attaquer l'œil de l'enfant. Et c'est comme ça qu'ils sont allés soulever la chaise. C'est comme ça qu'ils sont allés soulever la chaise. Et ces mêmes personnes-là, les blogueurs qui disent que c'est parce que Poutou a fumé, c'est parce que Poutou a posé l'axe, c'est parce que Poutou est allé là-bas qu'ils ont fait ça à la fille. Pourquoi ils ne sont pas partis voler le taxi du monsieur là? Parce que l'esprit, la personne qui est derrière Giovanni ne peut pas s'attaquer aux femmes, aux garçons. Il ne peut pas s'attaquer aux garçons. Sinon, il a eu des problèmes avec les garçons ici. La personne a eu des problèmes avec des garçons ici. Et des vrais garçons qui sont à Abidjan là-bas. Des vrais garçons qui sont assis à Abidjan là-bas. Mais est-ce que la personne peut parler devant ces personnes-là? Non. La personne a tenté avec un Maloès. Elle a compris. Oui, il a compris. Si aujourd'hui on demande à Giovanni de parler de Maloès, il peut. N'est-ce pas, il s'est calmé. Ils sont en train de chercher une autre stratégie. Ils sont en train de chercher une autre stratégie. J'ai dit, demandons le discernement. Le nom de la personne va être cité sur les réseaux sociaux. La folie va prendre la personne si Love Gugu met en place ce qu'elle veut faire là. Si Love Gugu sait Augustine, si elle se lève pour faire ce qu'elle veut faire là, la personne va devenir folle sur les réseaux sociaux ici. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un au pardonné. Voici mes mains. Voici les mains de Kwasi ici. Voici mes mains de Kwasi. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mon nom est trop gros. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais je vous dis seulement, ayons le discernement. Les 6 personnes que j'ai citées là, ils ont le même livreur. Et la personne est prête. J'ai dit, la personne est prête. Love Gugu, il faut te lever. Lève-toi plus tôt, avant qu'il ne soit tard. Love Gugu, lève-toi plus tôt. Je vous dis qu'il y a des gens qui me parlent. Il y a des gens qui me donnent des conseils. Il y a des gens qui prient pour moi. Moi, je ne suis pas comme les blogueurs. Quand on parle, on les envoie des preuves. Et puis ils viennent, ils étalent à cause des vues. Qui viennent citer le nom des gens à cause de la visibilité. Je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. Je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. Tu m'as envoyé les preuves. Je ne vais jamais citer le nom de quelqu'un. Tu es venu me parler avec toutes les preuves. Je ne vais jamais citer le nom de la personne. Mais je vous dis que, ayons le discernement. Ayons le discernement. Oh. Ayons le discernement. Vite, avant que le pire n'arrive. La gloire de Emma Loès, ça fatigue la personne là jusqu'à. La gloire d'Emmanuel qui était avant-hier là. Emmanuel qui a pris le dessus, il a dit que il y a eu mariage, mais on n'a pas entendu parler de ça. Arrêtez. Voilà pourquoi je vous interpelle. Levez-vous. Levez-vous. Parce que la personne là, vous avez le même livreur. Parce que nous, les blogueurs, on a le même livreur. Et même livreuse. Tu nous donnes des informations. C'est comme ça, vous aussi, vous avez le même livreur. C'est pas 2, c'est pas 3. C'est une seule personne qui est dans le showbiz. Et je précise, la personne est dans le showbiz. Je n'ai pas dit que c'est un blogueur. Je n'ai pas dit que, oui, la personne est dans le showbiz ivoirien. La personne est dans le showbiz ivoirien. La personne, votre un ennemi là, il est dans le showbiz ivoirien. Le patron de Giovanni. Giovanni, tu dis que toi tu n'as pas peur. Tu dis que tu n'as pas peur. Que tu as envoyé tes enfants à l'église là, pour aller chercher la bénédiction. Pourquoi on bénisse tes enfants là, c'est pourquoi. Même celui-même tu t'as payé. Celui qui a meublé ta maison. Celui-là tu t'habilles. Ne pourra pas empêcher ça. L'homme du Dieu, il faut faire. Le monde entier va voir.
Il faut faire jusqu'à son patron. Sauf que vidéo qu'il a aligné là, il n'a pas eu monétisation dessus. Mais s'il a eu monétisation dessus, si toutes les vidéos que Giovanni a fait, si Giovanni a eu monétisation dessus, ce n'est qu'être le billet parce que c'est l'argent pour payer le transport, c'est l'argent pour payer la nourriture, c'est l'argent pour payer tout, que ce soit le transport. Sur le travail que son patron fait dans le milieu showbiz, si c'est un comédien, ouais, si c'est un artiste, ouais, si c'est un danseur, ouais, si c'est un journaliste, ouais, si c'est un animateur, ouais, en tout cas, tous ceux-là, on les appelle showbiz. Tous ceux qui sont dans le milieu, on les appelle showbiz. La personne est dans le showbiz, c'est que la personne ne va pas avoir un salaire. Depuis ton premier problème, tu devais te dire que il y avait quelqu'un qui marchait dans ton ombre. Depuis ton premier problème sur les réseaux sociaux, tu devais savoir que quelqu'un marchait dans ton ombre. Mais tu ne pouvais pas imaginer que c'était Giovanni Zalé utiliser. Tu ne pouvais pas imaginer. Tu ne pouvais pas imaginer que c'est au château. Pendant le tournage de télé-réalité qu'ils allaient t'avoir. Tu ne pouvais pas t'imaginer. C'est là-bas on t'a eu. C'était un pouchou ou c'était toi? Aujourd'hui là, tu as compris. Aujourd'hui là, tu as compris que tu as été pris au piège depuis que tu es parti au télé-réalité. Les trois choses que tu veux faire, pardon, mets un dessus, ça fait 4. Mets un dessus, ça va faire 4. Pour que ça puisse faire vite. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Fais ça vite, vite. On va quitter là, on va passer à autre chose. Parce qu'ils vont te pousser. Parce qu'ils n'ont pas encore fini avec toi. Parce qu'ils vont pousser au monde entier à te détester. Ils vont pousser tous ceux qui sont partis te soutenir, d'avoir peur. Parce qu'ils ne sont pas en train de dormir. Hein? Ils ne sont pas encore prêts à dormir. Là, ils ont commencé avec toi, ils vont terminer avec toi. Voilà pourquoi en vente, je te dis. Hein? Même si tu vas vendre un bras. C'est parce que je ne peux pas citer les noms. C'est parce que je ne peux pas citer le nom de la personne. Parce que quand parole sort comme cela, là, on dit c'est celui qui est auprès de toi. Ton ami qui t'accompagne derrière les féticheurs, là, c'est lui un jour tu viens te trahir. Mais trahison comme cela, c'est une bonne cause. Parce que quand tu fais du mal aux gens, tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. Quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu fais du mal aux gens là, le sorcier là, il a un ami à qui il avoue que je suis sorcier. Le sorcier là, il a une personne à qui il dit que quand je dors la nuit, je mange. Il a une seule personne. Parmi tout son entourage, il y a une personne qui va lui dire que quand je dors la nuit là, mon âme s'envole. Dans la nuit, on me donne à manger. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Moi-même, Sarah, là, j'ai froid. Ça a échappé, maman bleu Brigitte. Mais ils n'ont pas encore fini avec toi. Ils n'ont même pas encore fini. Tant que la personne est là, tant que la personne vit, tant que la personne boit l'eau, tant que la personne marche sur la terre là, maman, il ne faut pas arrêter de courir. Parce qu'il continue de te poursuivre. J'ai dit, vous avez le même livreur. Vous avez le même livreur. Vous avez la même personne. Tu vous en veux. Vous avez la même personne. Tu veux vous voir couler. Vous avez la même personne. C'est pas deux. Ne partez pas chercher le nom de quelqu'un là-bas. Il y a une seule personne dans le milieu showbiz. Une seule personne. Tu es à la base de tout ça. Si moi j'étais quelqu'un d'autre là, j'allais déposer. J'ai quel intérêt? Je ne fais que soutenir les gens qui sont en train de combattre.
Love Gugu est la seule. Love Gugu est la seule. Love Gugu, fais-nous plaisir. Love Gugu, tu es la seule à venger la mort de ton fils. Tu es la seule à te débattre pour sortir de la piège qu'ils t'ont mis. Parce qu'ils n'ont pas encore fini avec toi. Ils n'ont même pas encore fini avec ton entourage. Ils n'ont même pas encore fini. C'est qu'ils ont commencé là, ils ne sont même pas encore arrivés à quelque part où. Ils ne sont même pas encore. Ils ne sont même pas encore. Moi, je suis harmonie. Moi là, je suis harmonie. Les gens se lèvent pas n'importe comment pour venir parler à quelqu'un. Et vous dit qu'avec des preuves. Avec des preuves à l'appui. Love Gugu. Sommeil n'a qu'à t'éviter. Faut éviter sommeil. Sommeil là. Faut couper rien, c'est un sommeil. Toi, Giovanni, tu vas venir nous dire que les enfants de Love Gugu ont été mal éduqués. Je vais aller sur la vidéo de Love Gugu. C'est pas tout le monde qui peut déplacer, donc rien qu'un message, prendre la peine d'envoyer un message, c'est déjà bien. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Donc, déjà bonsoir ou bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé des messages, rien que les messages pour soutenir ma maman, voilà. Et même moi, hein, voilà. Mes copines aussi, les mamans de mes copines. Giovanni, quand Leslie a déposé ta maman sur les réseaux sociaux ici, là, quand Leslie a exposé ta maman, malgré que moi-même, là, j'étais en train d'insulter ta mère, parce que c'est une mauvaise mère, il y avait des gens qui t'ont soutenu. Il y avait des gens qui t'ont soutenu. C'est là, que ta patronne, là, elle est venue vers toi. C'est là ta patronne t'a dit que comme tu as été humilié, et moi aussi là, je suis passé par cette humiliation là. Donc moi je te paye pour faire mon travail. Mais Giovanni, à part ta patronne qui t'a recruté là-haut, les gens qui sont venus mettre les cœurs quand tu étais en train d'insulter ta famille là, l'éducation de ta mère qu'elle t'a donnée là, ça t'a permis à venir dire merci à ces personnes là. Parce que mine de rien, il y a des gens qui t'ont soutenu. Hein? Mine de rien, il y a des gens qui sont venus te dire, Yako, dans tes commentaires, tu as eu le courage de dire merci à ces personnes-là? Non. Mais cette petite-là, tu n'avais pas encore 18 ans. Elle a su, elle sait l'éducation que sa mère l'a donnée, l'éducation que son père l'a donnée, l'a permis à venir dire merci aux gens qui ont fait les vidéos pour te répondre. Aux gens, quand sa mère était en direct, tu as mis les cœurs. Aux gens qui se sont déplacés pour aller la soutenir, elle et sa mère et sa famille là. L'homme Gugu lui dit pas, faut dire ça et puis elle dit. C'est ça on dit un enfant intelligent. C'est ça on dit un enfant bien éduqué. C'est ça on dit qu'un enfant a reçu l'éducation de sa mère et son père. C'est ça on dit qu'un enfant, on lui donne parole et puis elle parle. C'est cela qu'on dit qu'un enfant qui a été bien éduqué, un enfant qui a été engendré avec amour. C'est comme ça l'enfant s'explique. C'est comme ça l'enfant parle. Toi, Giovanni, tu n'as eu rien à foutre. Quand ta mère a fut exposée, tu n'as eu rien à foutre. Ça ne t'a rien dit parce que ce qu'on appelle l'amour, tu n'as jamais reçu. Ce qu'on appelle l'affection d'une mère, tu n'as jamais reçu. Parce que ta mère, non seulement d'avoir t'initié dans la sorcellerie, tu as fait que tu as tourné dans ta vie jusqu'à aujourd'hui là, tu refuses ton âge. Aujourd'hui là, tu refuses toi-même ta personnalité. Aujourd'hui là, tu as refusé même de porter le nom de ton père qui t'a engendré sur les réseaux sociaux. Tu as refusé de porter le nom de ton père aux États-Unis parce que tu penses que en portant le nom de ta mère ou ton père aux États-Unis, tu vas mourir. Pourtant, toi-même, tu es déjà sorcier.
Pourtant, toi-même, là, tu es déjà sorcier. Parce que c'est le seul héritage que ta mère t'a laissé. C'est la sorcellerie. Le seul héritage que ta mère t'a donné. Pour cela que tu détestes ta mère. Tu as la haine contre ta mère. Voilà pourquoi, quand tu as appris la mort de Julien, là, tu as pensé que, façon ta mère t'a rejeté, façon ta mère t'a abandonné, façon ta mère t'a détesté, elle t'a donné que héritage la sorcellerie. Tu t'es vu en Julien. Tu te vois en Julien. Donc, comment manifester ta haine? Parce que je vais dire, tu ne peux pas venir t'asseoir ici devant nous pour nous dire que c'est comme ça ma mère m'a fait. Donc, il faut venir passer par Julien pour insulter ta mère. C'est pas l'homme que tu as insulté, je vais dire. Parce que nous tous, on connaît ton histoire. Où tu es quitté là-bas, là? Ils ne sont pas tous morts là-bas. Hein? J'ai dit que Giovanni, où tu es quitté là, ils ne sont pas tous morts là-bas. Mais en même temps, je ne vais pas faire du coq à l'âne. Mais je vais interpeller David Taïro. David Taïro, le grand artiste. Celui-là même tu fais la fierté de Divo. Papa. David Taïro. Celui-là tu fais la fierté de Dida. Grand frère, avec tout le respect que je te dois. Comme l'homme qui lui l'a dit, au pays des gâtés là, c'est gâté tu es roi. À chaque fois, je vais t'interpeller dans ces directs. À chaque fois, je vais invoquer ton nom dans tes directs. David Taïro, tu es un père, tu es un homme, tu es enfant né d'une mère, tu es enfant né d'une père. Toi, tu ne peux pas mettre un enfant au monde. Je touche du bois. Ici au Canada, les maisons sont en bois. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde. Et je touche du bois, ton enfant meurt. Et puis quelqu'un sort de nulle part pour venir insulter le corps de ton fils. David Taïro, tu ne vas pas accepter. Tu sais pourquoi je t'interpelle? Parce que Giovanni prononce toujours ton nom. Giovanni dit que tu es son grand frère. Donc si Giovanni dit que tu es son grand frère, c'est que Giovanni c'est ton petit frère. Parce que tu es là. Tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu représentes la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu représentes la fierté de la musique ivoirienne. Parce que, on dit que, façon qu'ils n'ont pas pu avoir l'homme du but là, c'est ça qu'ils ont pris son fils, non. Donc comme moi, je ne peux pas avoir Giovanni devant moi. Comme tout ce que je dis, ça glisse sur le corps de Giovanni. David Taïro, je t'informe que c'est toi, je vais clasher. David Taïro, envoyez ma vidéo à David Taïro. Comme tu es le grand frère de Giovanni, ça veut dire que tu le soutiens dans ce qu'il fait. Parce que tu ne vas pas encourager, tu ne vas pas être cité dans le direct de quelqu'un. Tu viens s'asseoir, dénigrer une femme jusqu'à dans son caleçon. Tu ne vas pas soutenir quelqu'un. Tu viens s'asseoir, dénigrer un enfant mort. David Taïro, tu as des enfants, hein? Tu as jusqu'à des jumeaux. Hein? Moi, je suis troisième des jumelles. Tu ne vas pas soutenir quelqu'un. Tu ne vas pas permettre à quelqu'un de citer ton nom dans sa saleté, David Taïro. Comme ça fait mal, ça fait plaisir qu'on insulte à David Taïro. Moi, Sarah, dis Sarah la joie. Troisième des jumelles. Moi, je vais m'attaquer à toi. Le jour où Giovanni sort, et ici ton nom, et tu ne sors pas pour venir le recadrer, David Taïro, je vais travailler dans ta famille. Je vais travailler dans ton passé. Pose la question aux gens, la fille là, c'est qui? Je suis celle-là, tu rentres dans la vie privée des gens. Je suis celle-là, tu exposes les gens sur les réseaux sociaux. Je suis celle-là même là, tu ne regardes pas ton visage et puis elle vient te déposer. David Taïro, si tu veux rester l'homme propre, sage, si tu veux rester le tonton artiste, que tous les artistes applaudissent, tous les artistes respectent là, il faut enlever ton nom dans la bouche de Giovanni. Dis à Giovanni de ne plus prononcer ton nom. Dis à Giovanni de ne plus prononcer ton nom. Il n'est pas l'enfant de ta mère, ni le fils de ton père.
Toi et Giovanni là, vous ne venez pas de même famille. Il faut que tu fasses comprendre à Giovanni. Parce que le jour que Giovanni va citer ton nom dans un de ses directs, moi-même Sarah, je me porte garant de venir te traiter ton fuck up. Giovanni, David Théaro, je pense que, j'espère que le son va passer. Hein. Le jour, Giovanni va faire direct. Et puis il va citer ton nom en tant que son grand frère. David Théaro, où ton père est enterré, où ta mère est enterrée, où tu es passé, où tu n'es pas passé. Il a déposé ça sur les réseaux sociaux, clair. Et puis où ça va partir là, ça va partir. Là tu vas avoir le courage de t'éloigner de la saleté. Là tu vas avoir le courage de t'asseoir. Et puis dis à Giovanni que quand tu es en train de faire tes bêtises sur les réseaux sociaux là, moi je suis quelqu'un de sage, intelligent. Ne me mets pas dans tes bêtises. On va commencer à vous traiter. On va commencer à vous exposer. On va commencer à vous parler sur les réseaux sociaux. On va commencer à jouer avec votre nom. On va commencer à vous salir. Ça quand même là, moi Sarah, je me porte garant pour ça. Et puis où ça va partir là? Ça va partir. Parce que tu ne peux pas coucher avec une femme. Et puis toi, ton petit frère va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, dénigrer une femme. Tu es artiste. Maman Blanc Brigitte est artiste. Tu es artiste. Maman Tina Glamour est artiste. Mais tu étais assis là. Lorsque Giovanni est venu rentrer, parce qu'il a été payé, il est venu rentrer dans le caleçon de Maman Tina, sorti, rentrer dans la famille de Maman Blanc Brigitte, sorti, pendant que tu es artiste. Pendant que tu suis les réseaux sociaux, tu as fermé ta bouche, comme quelqu'un qui était dans le coma. Aujourd'hui, une femme artiste, l'autre Guguier artiste comme toi, elle a perdu son enfant dans le fond chaud. Giovanni est venu s'asseoir, traiter le corps de l'enfant. Il s'assoit de là. Il dit que toi, David Taïdo, tu es son frère. Comme tu es le frère de David, Giovanni là, moi Sarah, je vais t'insulter. Je vais te déshabiller sur les réseaux sociaux. David Taïro, je vais te déshabiller sur les réseaux sociaux. Giovanni n'a qu'à refaire direct. Et puis il va prononcer ton nom. Et puis tu ne vas pas sortir pour te dissocier de Giovanni. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a folle et puis folle sur les réseaux sociaux. Toi spécialement, je vais m'occuper de ton cas. Quand je vais prendre tes fesses, il va lever ton caleçon sur les réseaux sociaux puis te déposer. Tu vas comprendre que, de toute façon que tu dis que tu es grand, tu es responsable, là, tu dois garder ta place. Ça c'est ton message, David Taïro. C'est moi Sarah, j'ai dit. On continue. Un maximum de moments, je vais tout faire pour la rendre fière. Parce que là, je vais m'approuver qu'on peut partir à tout moment. Donc j'ai intérêt à réussir pour la rendre fière. En fait, parce que il a une temps de la rendre fière, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi, je vais faire un maximum, même en étant petite, tout faire pour qu'elle puisse être un maximum fière de moi. Comme ça, quand je vais partir, elle... Enfin... Étant petite, la petite dit que elle fait tout pour que sa maman soit fière d'elle. Étant petite, elle veut que sa maman soit fière d'elle. Giovanni, c'est quoi tu as fait? Et puis ta mère était fière. Qu'est-ce que tu as fait sur les réseaux sociaux? Et puis quelqu'un, membre de ta famille est sorti. Parce que c'est toi qui cites les gens comme tes parents. Hein. Personne n'est jamais sorti pour dire que tu fais partie de sa famille. Les jumeaux de David Taïro sont en France. Tu n'as pas me dit que c'est toi qui as fait venir les enfants là. David Taïro, depuis le matin, je suis en train de travailler sur ton cas. Depuis le matin, les enquêtes ont commencé. Moi, je ne dis pas de mauvais rêve. Hein. J'annonce. Pendant que je suis en train d'annoncer là, je suis en train de travailler dans le secret. Pendant que je t'informe ce soir-là, si je te suis en train de te parler, c'est parce que j'ai commencé le travail. David Taïro, c'est Giovanni qui a fait voyager tes enfants là. Ton fils, tu fais la musique là, c'est Giovanni, tu le parraines? Ah non, ok, continue. Si je pars avant elle, je touche du bois, je touche du bois, je touche du bois. Si je pars avant elle, au moins, je l'aurai rendue fière. Donc voilà. Elle veut être fière, elle veut que sa maman soit fière d'elle.
La petite Clara dit qu'elle veut que sa maman soit fière d'elle. Elle touche du bois même si elle n'est plus dans ce monde. Elle veut que sa maman soit fière d'elle. Giovanni, ton père a apparu à qui? Dans ton village là-bas. Qui est fier de toi? Au point que ta grande soeur, tu as honte de se présenter comme toi, ton parent. Regarde, Giovanni, tes parents se cachent pour parler aux blogueurs. Ta grande soeur se cache pour parler aux blogueurs. Tes neveux, les enfants, regarde, les enfants que ton frère a laissés pour mourir là. C'est ces enfants-là qui sont en train de dire aux gens qui tu es. C'est ces enfants-là, les orphelins de ton frère, tellement ils ont mal. Tu es fardeau pour la famille. Tu es fardeau pour le nom de la famille. C'est à cause de ça que tu as changé ton nom quand tu es arrivé aux États-Unis. Tu es un fardeau. Tu es une honte pour ta famille. Et merci vraiment beaucoup à toutes les personnes qui ont été présentes pour ma maman. Même ceux qui n'ont pas eu le temps et qui ont juste envoyé un message. Quand on va s'attaquer à David Taïro, quand on va s'attaquer à ses enfants, quand on va s'attaquer à la famille de David Taïro, vous allez voir, l'argent que sa patronne lui a donné là, il va partir lui rendre ça. C'est moi je vous parle. Quand on va battre le fer, où c'est chaud, parce que David Taïro n'est pas blogueur, c'est un artiste. Un matin, il se réveille là, la photo de sa femme se retrouve sur les réseaux sociaux. Un matin, il se réveille, la photo de sa mère. Un matin, il se réveille, c'est la photo de son père. Il va se poser des questions. Il va se dire, mais qu'est-ce que les photos de mes parents cherchent là-bas? Je ne suis pas blogueur. Mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Dans quel coup, moi, la photo de ma famille, on va lui dire, mais va prendre vidéo de Giovanni, tu as regardé. Giovanni dit que tu es son frère. Donc, comme tu es son frère là, c'est les conséquences qui sont là. Et il va assumer. Merci. Parce que Giovanni a cité le nom de la maman de Love Bubu. Giovanni a cité le nom de son mari. Giovanni a cité le nom de ses enfants. Giovanni a cité le nom même de la femme de la belle-fille de Love Bubu. Donc on va citer le nom de toute la famille de David Taïro. Les Dida, excusez-moi, parce qu'il y a plein de mamans Dida, après ils vont rentrer dans mon téléphone. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire à David Taïro. J'ai affaire à David Taïro et ses enfants et sa famille. Voilà. Et je vois les commentaires là. Souhaiter toutes les bénédictions à Julien, ça c'est trop bien. Les personnes qui prient et tout pour mon frère à distance, qui ne le disent pas forcément mais qui le font. Merci beaucoup à vous parce que vous le faites dans le secret, vous ne le dites pas forcément. Mais merci à vous et voilà. Je vous fais plein de bisous et je tiens à vous remercier encore une fois, encore merci et merci pour vos yako. Bisous. Regarde un enfant bien éduqué. Regarde Carla, dans la douleur, elle dégage l'amour. Dans cette douleur épouvantable, elle dégage l'amour. Quand tu regardes le visage de Carla, tu sens l'amour. Quand tu entends la fille en train de parler, tu sens l'amour. Parce qu'elle a été éduquée dans l'amour. Elle est née dans l'amour. Giovanni, quand tu es venu parler de ta mère avec fierté, quand était la dernière fois que tu es venu parler de ton père avec fierté? Regarde-moi, je parle de ma mère avec une fierté. Parce que ma mère a donné sa vie pour moi. Pour pouvoir sauver mes enfants et moi. Je parle de ma mère avec une fierté. Aujourd'hui, je prends soin de ma grand-mère. Sans regret. Parce qu'elle a donné la vie à ma mère. Pour que ma mère puisse se sacrifier pour me donner cette vie-là. Je parle de ma mère avec une fierté. Quand tu as parlé de ta mère sur les réseaux sociaux, comme tu dénigres les gens sur les réseaux sociaux, ça fait quand? Ça fait combien de temps tu as parlé de ta mère? Tu as une fois prononcé le nom de ta mère sur les réseaux sociaux? Giovanni. Tu as une fois parlé de ta famille sur les réseaux sociaux avant que laisse-les bien exposer ta mère. J'ai la photo, m'envoyer la photo de ta mère, mais j'ai tellement pitié de cette dame.
J'ai tellement pitié de cette dame, je n'ose même pas montrer la photo de ta mère. Giovanni, la haine, tu es dans ton cœur. La haine, tu t'habites. La haine, tu es dans ta vie. Regarde, le président des États-Unis, là, sa mère l'a porté 9 mois. La maison dont tu dors dedans, là, la personne que tu as construite, là, il n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un, tu l'as mis au monde. Ces femmes et puis garçons qui ont couché ensemble et puis l'ont mis au monde. Le fait de bâtir une maison pour que toi tu dors dedans, ça fait la fierté de sa mère. C'est parce qu'il a reçu une éducation de sa mère. Montre-nous la maison. Dis à ta patronne de filmer la maison là pour mettre sur sa page. La maison que tu as construite. Cite les noms des gens que tu as fait venir, tu as fait voyager. Si moi je suis trop fâchée, je vais te montrer ma réalisation. Si moi, Sarah, je suis trop fâchée, je vais te montrer les gens que j'ai d'ici. Giovanni, montre-nous ce que toi tu as réalisé à Divo. Pour que tu puisses glorifier le nom de David Taïro. Pour que tu puisses citer le nom de David Taïro. Venir exposer David Taïro. Pour que je prenne David Taïro pour le porter couche. Parce que j'ai commencé avec David Taïro, il ne va plus chanter, il va perdre le micro. Sa voix va partir. Parce que de toute façon, je vais descendre David Taïro. Si on pose la question à David Taïro, c'est toi, David Taïro, tu chantes un micro, il va dire non. Parce que je vais le savonner, je vais le salir. Jusqu'à son dernier caleçon qu'il porte. Giovanni, façon qu'on te paye là, moi, ils ne vont pas me payer. Parce que moi, on ne me paye pas. Façon que toi, on te paye pour faire du mal, là, moi, je vais faire ça avec plaisir. Je vais déposer David Taïro sur Facebook. Je vais salir David Taïro jusqu'à salir sa mère. C'est moi, je dis ça. Depuis on est sur les réseaux sociaux, on t'écoute chanter le nom de David Taïro. Personne ne s'est levé. Dis ça. Mais moi, je suis en train de te dire. Cathy, ça c'est Cathy, l'amant de Djibril. Quand tu regardes Joris, l'enfant, la jeune petite comme celle-là, Giovanni, mais tu as eu le courage de venir insulter le corps de son mari. Elle est fière. Elle est fière de se faire appeler la belle-fille de l'homme Gugu. La femme que tu prétends dire tu es enceinte, Giovanni était la seule ici sur les réseaux sociaux à te dire d'aller faire un test d'ADN. Moi, Sarah, je t'ai demandé d'aller faire test d'ADN. Si les deux enfants là sont tes enfants. Moi, Sarah, il t'a demandé. Qu'est-ce que tu dis que tu es garçon? Que les deux enfants sont pour toi. Tu es assis à la maison puis test d'ADN, elle vient te trouver. Moi-même, je suis arrivée ici, là, j'ai fait test d'ADN. Au revoir. Giovanni, fais tes ADN, on va voir. Ta femme là, la maman de tes enfants là, elle s'est une fois présentée que c'est toi tu couches avec elle. Moi je la mets au défi. Moi je mets au défi à celle que tu as fait des enfants avec elle. Si elle est femme, et puis ce qui est en bas de moi là, moi je suis pas 2 à 1, moi je suis 1 seulement. Si elle est femme, et puis elle boit l'eau de l'Amérique. Elle a 2 pieds en bas d'elle. Puis elle dit que c'est toi, tu l'as enceinté pour faire 2 enfants. Elle a qu'à venir prendre un verre, devant boire. Durant ton direct. Parce que tu n'es rien. Parce que tu n'es personne. Parce que ces enfants-là, moi, Sarah, je dis que le premier enfant là, c'est pas ton enfant. Plusieurs fois, je t'ai dit, tu n'as même pas été capable de faire tes ADN. Tellement tu sais que tu n'es pas le père de l'enfant. Tu n'as jamais été capable de venir faire test de ADN pour montrer. Pourquoi? C'est toi tu veux les preuves des choses. C'est toi tu veux les preuves des choses. C'est toi tu dis que les gens n'ont qu'à te prouver. C'est toi tu fais test d'ADN des gens. Mais France et puis États-Unis là, c'est plus facile aux États-Unis qu'en France, non? Elle ne travaille pas, elle est malheureuse, elle demande pour manger. Toi, tu travailles. Tu es bien placé pour faire test d'ADN.
Le monde entier s'est levé de ton enfant. pour moi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire tes ADN? Quand Pourquoi tu n'arrives pas à fermer moi ma bouche? Viens fermer ma bouche, Giovanni. Le monde entier s'est encore levé. Viens montrer aux gens que l'enfant là, c'est ton enfant. Le monde entier s'est encore levé pour moi. Pourquoi? Et là où je suis... Donc tu as vraiment payé l'enfant là? Voilà pourquoi corps est couché. Moi, le merci... Voilà pourquoi tu insultes quelqu'un, tu es mort. Tu as peur de quoi? Tu sais que lundi, ils vont enterrer l'enfant. Toi, tu envoies tes enfants à l'église pour qu'on prie sur eux. Mais l'eau que tu as versée, l'huile que tu as versée dans ta maison, ça ne protège pas tes enfants. Tu as eu peur de quoi, Giovanni? Au point que tu pars à l'église pour qu'on protège tes enfants. Tu as eu peur de quoi? Giovanni, tu as peur de quoi? Face au merci réel. Tu as eu peur de quoi? Parce qu'en dernière minute, on ne t'a pas dit que l'homme lui a mis son caleçon dans la tombe de son fils. Parce que tu n'as pas lu les nouvelles. Parce qu'en dernière minute, là, tu n'as pas vu. On n'a pas fumé qu'elle allait voir son fils pour la dernière fois. Donc tu as fait recours à l'église. Parce que là, ta patronne ne peut pas te protéger. L'argent tu as eu pour payer habits, l'argent tu as eu, monétisation que tu as eu, Giovanni, c'est ça que pour payer le transport de tes enfants. Tu vas prendre monétisation. En tout cas, toutes tes vidéos tu as fait dans le corps de l'enfant là, c'est le transport que tu vas faire. C'est pour le transport. Petit quartier à moi. Là, David Taïro n'a pas vu, hein. David Taïro n'a pas entendu. Parce que dans tout ça, là, tu citais le nom de ton grand frère David Taïro. C'est si tu appelles David Taïro, c'est parce que David Taïro était sur ton direct. Giovanni, parce qu'on cite le nom des gens, c'est parce qu'ils sont sur le direct. Il n'y a pas un blogueur, tu vas citer le nom de quelqu'un, tu n'es pas sur son direct. Quand tu cites le nom de David Taïro, c'est que David Taïro ce jour, il est sur ton direct. Mais David Taïro entend. David Taïro te voit. David Taïro écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais il te permet de citer ton nom. Il te permet de citer ton nom. Ah, David Taïro, ton caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Hein? Hey, maman. C'est ça que c'est maman. Ton caleçon là, c'est gros, mais il n'y a rien dedans, David Taïro. Je vais te déposer sur Facebook. Jusqu'à toi-même, là, tu vas te dégoûter. Ma bosse en sou. Ma bosse en don. Ma bosse en gloire. Autour, mon matin. D'un boulot, un peu pour moi. Ben, pain, pour ma samoué. On a d'abord un peu de gris. On a très loin. Autour, mon matin. Dans ma double, ma double, pour la double. Un homme, non, vous. Autour, mon matin. On m'a dit, tu résides où? Je réside à Reims. Le village de Reims m'a montré que je réside effectivement à Reims. Le Pougon, ils ont fait une veillée là-bas. 1 centime, je n'ai pas dépensé. Oui. Des personnes m'ont montré que ils sont avec moi. Que d'être tranquille. Il ne faut pas que je vais m'acheter. Il ne faut pas que je vais bouger. J'ai reçu beaucoup de conseils de part et d'autre. Avec tout ce qui se passe sur la toile. Trop de messages merveilleux, beaux, magnifiques. J'ai été touché énormément au plus profond de mon être. T'inquiète pas, chérie, ça va. Assieds-toi, ça va. J'ai été touché au plus profond de moi. Je veux dire merci. Même toi, tu n'as pas eu une seule unité. Tu n'as pas eu de recharge. Rien. Et que tu as même pensé à moi. Juste le fait d'avoir pensé à moi, je te dis merci. Parce que c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, c'est pas du tout évident. Je ne vais pas faire un live très long, mais je suis là juste, tout simplement, pour dire merci. Merci à toutes ces personnes-là. Que tu aies pu te déplacer.
que tu n'as pas pu te déplacer, que je ne sais pas. Enfin, quelle que soit ton occupation, j'ai eu des messages où on me disait, je voulais venir, j'ai fait une opération. C'est-à-dire, j'écoute. Je n'ai jamais autant reçu de messages dans ma vie. Et il n'y a rien, dans tous ces messages-là, il n'y a rien de négatif. Tout est positif. C'est que tout a été fait de telle sorte que, oui, je ne chie pas. Tout a été fait de telle sorte que je ne sois pas plus bas que terre. Tout a été fait de telle sorte que je reste debout. Oui. Je dis merci encore à tous ces mamans-là qui ont crié douleur. Oui. Tous ces mamans-là qui étaient choquées, qui ont été surpris d'être étonnés, même plus que moi. Parce que quand je dis plus que moi, j'ai entendu des pleurs, j'ai eu des vidéos dans mon WhatsApp où je suis resté pantois, où je suis resté, je dis mais merde, waouh, juste le regard extérieur. Ça passe à mon mari de pas faire direct. C'est que ce pas des personnes. Oui. Ce pas des personnes qui ont porté ce gars en 9 mois. Ce pas des personnes qui ont couché 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. C'est que dans ton 8e mois là, tu ne peux plus marcher. Tout est neuf. Tout ce qui t'intéresse, il n'a qu'à sortir. Julien, il a fait plus de 9 mois dans mon ventre. On m'a déclenché. Papa, ça a oui, c'est ça. On m'a déclenché. Quand Julien partait, on partait dans 10 mois. J'ai été déclenché. Je l'ai conçu avec amour. Je l'ai désiré. Les mamans me disent, il y a trop de méchanceté, ne parle pas. Ne dis rien. Tout ce que je réponds à ces belles dames, à ces mamans, c'est je ne vous promets rien. Oui. C'est que je réponds à cette dame avec le cœur meurtri. J'ai eu même maman Gay au téléphone tout à l'heure, avant même de lancer le live. Elle me dit, mon enfant, tout ce qui se dit sur la toile, on sait que ce n'est pas toi. C'est pas possible même que ça soit toi. Parce que même de loin, malgré qu'on te connaît, on ne te connaît pas, on sait. J'ai dit, maman, je ne te promets rien. Mais ce qui est sûr, c'est que moi aussi c'est du love Gugu. Oui, le père sur les réseaux sociaux, je sais quelque chose. Que je reviendrai. Oui. Oui. Je peux tomber. Mais juste savoir me relever, cela m'intéresse. C'est important. Oui, parce que je veux savoir me relever. Et je vais me... Il faut que tu te relèves. Je vais me relever. Comment? Je ne sais pas. Avec quelle force? Je n'en sais rien. Mais juste dis que je reste maître de moi. Et personne ne m'éduque. J'ai 45 ans. Que j'ai 60 ans, 90 ans. Mais si j'ai 90 ans même, allez, Androlay, je dis merci. Mais quel que soit l'âge que moi, Augustine c'est dit love Gugu, quel que soit l'âge que j'ai, cet âge-là, je le tiens comme ça. Que j'ai 1 an, 2 mois. Mais maman Gaï, je ne peux pas te promettre que je ne réponds pas parce que tu as fait plus d'1 heure au téléphone avec moi. Oui. Il y a un dicton qui dit, qui ne répond pas conçoit. Consent, voilà. Qui ne répond pas consent. Je ne viendrai pas faire un clash. Ça ne sera pas un clash. Je vais me baser étape par étape sur les dires de la personne. Elle est confirmée avec ses dires. Elle déposé un veto. J'ai dit, je ne serai pas là pour faire un clash. Mais moi, vous c'est de l'homme qui a porté Julien 9 mois de grossesse. Et 10 mois, dans le 10e mois, m'a déclenché.
J'étais à 25 ans. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Mes blancs là, ils m'ont dit que c'est mon naturel. Et moi, je pense ça. Maintenant, son naturel là, il y a un médecin légiste sur la toile. Oui, celui-là mais qui sait tout, qui connaît tout. On va s'expliquer. Donc je vous présente mes excuses à vous tous ici. Je suis venu dire merci à toutes ces belles personnes-là qui m'ont soutenu. Je ne vais pas traîner. Parce que direct là, le diable en personne, il nous tire comme ça. Le diable que je suis là, oui. On se tire par la queue. Donc, si je suis long, je risque de partir vite en besoin. Pourtant, mais son ami. Mais son ami. C'est petit à petit que poulet boit l'eau. Poulet là, il prend pas le puis il fait bon. Il pique, il fait, et puis il avale. Il pique, et puis il fait, et puis il avale. C'est lancé. Et j'ai dit dans ma colère, énervé que j'étais, avec la rage, avec la haine, je suis venu parler avec le cœur qui me coulait. J'étais perdu, perturbé, je ne savais pas, je ne comprenais pas, je ne sais pas où j'étais, ce que je faisais, je ne savais pas. J'ai fait 2 lives parce que je n'en pouvais plus. La douleur, et la douleur de dire, je me suis perdu, je me suis oublié. Mais là, madame de qualité, j'ai décidé d'aller étape par étape. Dernière parole. Gisèle Drama. Jean-Claude Drama. Bob Lee. Le gorille des States. Bob l'éponge. Quel que soit le nom que tu réponds, regarde bien dans mes yeux. Je dis, je ne m'appelle pas Emma Louès, je ne m'appelle pas Coach Amoun Chic, je ne m'appelle pas Tina Glamour, je ne m'appelle pas Maman Bleu Brigitte. Toutes les femmes que tu as insultées, et il y en a une, la maman d'Apoutou, ma grande soeur, que je salue au passage, qui est venue te demander pardon parce qu'elle n'a pas envie de faire. Moi là, AVC là, je vais faire ça. Rupture d'anévrisme, je vais avoir ça. Moi là, je veux que tu m'hospitalises. Moi là, je veux que tu me donnes folie. Parce que toi et moi, on est mariés pour la vie. Gori, le soumis des States, 2 fois PD, mon ami, toi et moi, on est au couilles. Regarde-moi bien. J'ai 2, 3 trucs à faire. Quand je vais terminer, prochain direct quand tu me vois, prends ton tabouret et puis assieds-toi. Quand j'ai là, mani me dit, mani me autope, tu as un boulot avec bon, tu as fait quoi? Tu es parti trop vite en besoin. Tu as trop versé ton couteau couleur. Tu as trop vite versé ça. Il fallait attendre. Pas une kita que tu as commencé par DHL là. Tu as fait trop vite. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un échantillon. Tu as dit quoi? Quand tu vas faire des trucs là, il faut montrer, on va voir. Papi, il y a des choses qu'on ne montre pas sur la toile. Et puis il y a des choses qu'on montre. Mon frère, sur la toile là, il y a des choses que tu vas voir de tes yeux. Et il y a des choses que je n'ai pas permis que tu voies. Regarde-moi très bien. Hé, Gori, Drama. Jean-Claude Drama, mon gars. Jean-Claude Drama,
auras des réponses. Et des réponses bien comme il se doit. Ah oui, mon ami. Ah oui. C'est sur chaque live que tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Hé, regarde-moi bien. Mon nom s'écrit S-E-H. Petit comme ça, ça se prononce C. Prénom Augustine. Le père des réseaux sociaux, Love Gugu, c'est moi. Tu es trop pressé. Tu sais, quand on te fout par derrière, tu deviens plus efféminé. Moi, il a dit que je suis 2 années. C'est-à-dire que le lignet, et puis il y a la bite. Oui, oui, oui. C'est le PAM. Hein? Hey, je suis à 13h, à 13h10, à 13h15, je deviens par. Je suis à 19h20, 19h30, je deviens man. C'est de ça qu'il s'agit. T'inquiète pas. Mais je vais te dire quelque chose. Je vais te montrer le man. Toi et moi, je suis en mode man. Le gorille. Toi et moi, là, je suis en mode man. Parce que ton anus, là, je ne vais pas prendre le corps pour foutre dedans. Parce que ça ne m'intéresse pas. Tu es trop laid. Ça veut dire que quand je regarde ton visage, j'imagine ton anus. Mon frère. Faut pas te presser. Te presse pas. Tu veux être riche, tu seras riche. C'est là de monétisation. Tu vas avoir beaucoup comme ça. Hey, je vais te donner ça en grosse épaisse. Et toute la toile, le monde entier verra comment tu vas utiliser cet argent de monétisation. Hey, je sais d'où je viens. Je n'ai pas été maudit. Gris content, moi-même. Quand nous voyons, belle content, moi-même. D'un gloire, beaucoup content, moi-même, d'un gloire. Maïne pas son même matin. Zia Gaston ne pas son même. Zia ne pas son même. Bien Gaston ou son même. Bon. Tu as été trop pressé pour ton bébé. Te presse pas. Parce que le moment de bébé là, ça vient. Je crois vraiment. Au moment de ton bébé là, ça vient. C'est-à-dire que tu vas encore commander Pankita. Tu vas commander encore. Ce que j'ai fait, tu es pressé. Ils sont hungry, man. Ils sont hungry. Ils sont hungry. Ah ben, c'est pas la peine. Ils sont hungry, man. Je vais te montrer que tu dis que tu viens de l'Ouest, non? Tu as tes esprits, tes génies. Amoudron. Amour. Amour. C'était le dernier message pour toi, le gorille d'esthète, le soumis. C'était ton message. Parce que toi aussi, tu es mon mari. On est mariés pour la vie, toi et moi. Donc, comme toi et moi, on est mariés, c'est pas possible que je fasse un live. Parce que moi, je te dis merci aussi. Parce que tellement tu es intelligent, tellement toi, rien ne te passe inaperçu. Tu as tout trouvé. Et je te dis merci. En ensemble. Ma famille, maintenant, je vous dis merci. Merci pour tout ça. Pour ce soutien. Mais, j'ai 3 choses. Quand les 3 choses l'avons fini, que j'ai posé ma caméra, déconnectez-vous. Parce que quand je reviens, quand je mets ma caméra, je viens, je ne sais pas pour combien de jours, c'est 3 jours, c'est 2 jours, c'est 4 jours, c'est 5 jours, je ne sais pas ce que je vais vous servir, mais vous serez servi. En tout cas, pas vous. Excusez-moi, mais le gorille d'esthète, tu seras milliardaire. Je t'en fais la promesse. Ma famille, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas. Quand je venais faire ce live, j'étais posé. Très posé. J'étais tranquille avec ma petite famille. On parlait de tout et de rien. Voilà. Mais là, rien que de parler de Jean-Claude Drama. Oui. Rien que de parler de ça. Je bouge. Parce que je sais. Je sais que je ne suis pas une fausse personne. Je ne suis pas hypocrite.
Je ne peux pas venir devant vous pour faire Jean-Jean. D'accord. Il n'y a pas de Jean-Jean. Et c'est moi qui envoyé sur la toile qu'au pays de gâter le roi. Et tous les gâter, tous les mélanger, tous les chier. Et quand je vais revenir, à Okobi, je sais que quand j'ai fini, mon téléphone va commencer encore à crépiter. On t'a dit que non. On t'a dit que si, laisse Dieu faire. Hey, même Dieu. Merci à vous. Merci pour tout. Pour votre soutien. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je pète vraiment merci à tout le monde. Ok. Mes yeux me font mal. J'ai changé de lunettes. Donc, on a tous entendu Love Gugu. Moi, il y a deux choses que je vais dire à Love Gugu. Love Gugu, Yako. Love Gugu. Tu sais, quand tu es trop, on ne prend pas. Tu sais que tu dois te venger. On le sait. On sait que tu dois accomplir cette mission. On le sait. Nous tous, nos yeux sont sur toi. On te soutient en prière. On est derrière toi. Je viens de te donner le message de quelqu'un. Et je sais que ce message-là, tu vas le recevoir. Je sais que tu vas le recevoir. D'une manière à l'autre, tu vas recevoir ce message-là. Mais Love Gugu, on ne va pas en guerre avec la colère. Pendant ces 3 choses, 4 choses que tu vas régler là, pendant ces 3 choses-là, que Dieu apaise ta colère. Parce que dans la colère, tu ne vas pas vaincre. Pourtant, tu dois vaincre. On est derrière toi là, c'est pour que tu puisses vaincre. On est derrière toi là, c'est pour pouvoir maîtriser l'animal. Pendant les 3 choses que tu dois faire là, ne fais pas seulement pour le gorille. Love Gugu, ne fais pas seulement pour le gorille. Je sais que tu as reçu le message, parce que le message est arrivé depuis hier. Toi seul, tu connais le nom de la personne. Mais moi, je ne vais pas citer le nom de la personne. Le message qui a été envoyé là, ils vont te parler. Tu vas entendre le nom de la personne. Mais tu dois aussi faire contre la personne. Tu dois rentrer en brousse contre la personne. Les 3 choses que tu dois mettre là. Ne mets pas seulement Giovanni, mais aussi la personne qui est derrière lui. Mais aussi la personne qui est derrière lui là. La personne, tu l'as envoyée depuis le château. Parce que Giovanni ne devrait pas aller au château. Mais la personne a tout fait pour qu'il soit au château. Parce que les 2 autres ont refusé d'accomplir cette mission. Giovanni n'était pas parmi les gens qui devraient aller au château. Mais quand il voit moi venir parler de ma mère, que ma mère a donné sa vie pour moi, quand il voit pour tuer sa mère, quand il voit telle personne et ses enfants, quand il voit telle personne présenter la photo de sa mère, même fête des mères, on a tous posté la photo de nos parents. Cette haine-là, cette colère-là, il s'est porté volonté. Love Gugu, on est derrière toi. On te soutient. En prière, on te soutient. Moralement, on te soutient. On a les yeux sur toi. Il faut que tu puisses vaincre. Mais ne va pas en guerre avec la colère. C'est vrai. Ne va pas en guerre avec la colère. Parce qu'avec la colère, tu ne vas pas vaincre. Mais tu es obligé de vaincre. Tu es obligé de gagner. L'épée là, on a mis le flambeau là, c'est dans ta main. Tu dois vaincre sur les réseaux sociaux. Tu dois vaincre. Tu as cité le nom des gens. Dans ton direct, tu as cité le nom des gens. Prouve à ces personnes-là que tu es différent. Prouve à ces personnes-là que tu n'es pas vraiment eux.
en vainquant. Prouve à ces personnes, tu n'as pas pu le vaincre. Prouve à ces personnes, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout avec lui. Que tu n'es pas eux. Nous tous, nos yeux sont sur toi. On t'a toujours soutenu dans la douleur. On t'a toujours soutenu dans les pleurs. Depuis l'année passée ou l'année passée, jusqu'à maintenant, on est toujours derrière toi. Moi, j'ai toujours fait des vidéos pour te soutenir. Il y a des gens qui ont toujours fait des vidéos pour te soutenir. On est derrière toi, on te soutient. Avec les directs, ce n'est pas parce qu'on ne te soutient pas avec la prière. On te soutient tous en prière. Et nos yeux, tu es nos seuls espoirs. Mais va avec la joie. Va dans ce combat comme David allait au combat avec Goliath dans la joie. Goliath partait en guerre. Il partait combattre Goliath avec la joie. Il chantait. C'est comme ça on veut te voir sur le terrain. C'est comme ça on veut te voir en guerre. C'est comme ça on veut te voir dans le combat. C'était mon message de soutien. Que Dieu te fortifie parce qu'il est le seul à te fortifier. C'est vrai qu'on fait les vidéos pour te fortifier. C'est vrai qu'on fait les vidéos pour te soutenir. C'est vrai que quand on t'entend parler, on pleure. C'est vrai que quand on est en train de parler de toi, on pleure. Mais la seule personne qui peut penser sur cette blessure-là, il s'appelle l'Éternel des armées. Et c'est celui-là qui doit t'accompagner dans ce combat. Et c'est celui-là qui doit tenir tes mains. C'est celui-là qui doit te monter la fourmi noire sur le rocher noir dans la lune noire. C'est celui-là. C'est celui-là qui doit t'aider à vaincre dans le noir. C'est celui-là qui doit mélanger le patron et l'employé pour que tu puisses les vaincre. C'est celui-là qui doit mettre le doute entre l'employé et le patron pour que tu puisses les vaincre, pour que tu sois celle-là, tu as pu les vaincre, dévoiler sur les réseaux sociaux. C'est pour que toi, tu sois celle-là. Tu n'as pas pu avoir peur de ces personnes-là, où les autres ont échoué, et puis ils sont allés demander pardon, où les autres ont échoué, et puis n'ont pas pu continuer le combat, pour que tu montres aux yeux des réseaux sociaux, aux yeux du monde entier, qui s'est attaqué à toi. Il s'est attaqué à toi. Et tu as été son terminus. Parce que tu nous dis que tu es son terminus. Tu nous dis que même si tu vas vendre ton âme pour le vaincre, tu vas le faire. On te soutient en prière. Qu'est-ce qu'une mère ne fait pas pour son enfant? Qu'est-ce qu'une mère ne fait pas pour son enfant? Que le ciel et la terre t'accompagnent. Que Dieu te fortifie. Là où la blessure, que Dieu même pense ça. Que Dieu même cicatrise ta blessure. Parce qu'on va te soutenir, on va prier pour toi. Mais il est le seul à te faire oublier cette douleur. Sur ce, je vous dis merci. Je dis merci à tous ces moments qui ont sécurisé le direct. Je dis merci à toutes ces personnes. Moralement, financièrement, tu me soutiennes moralement, financièrement. Je vous dis que j'ai besoin de vos conseils. Restez en prière. Parce que nous sommes vos porte-parole. Nous sommes vos porte-parole. Les blogueurs sont des porte-parole des abonnés. Les blogueurs sont des porte-parole des gens qui sont derrière les téléphones. Des vraies personnes qui lisent entre les lignes. Les vraies personnes qui sont toujours en prière. Les vraies personnes qui ont le discernement. Moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà envoyé pour aller insulter quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, voilà pourquoi je dis toujours que celui qui dit que lui m'a envoyé l'argent d'aller insulter quelqu'un, il n'a qu'à faire sortir. Celui qui dit que moi, Sarah, il m'a une fois donné l'argent pour aller insulter quelqu'un. Il n'a qu'à faire sortir les preuves là. Parce qu'envoyer l'argent à quelqu'un sur PayPal, ça ne veut pas dire que tu m'as payé pour aller insulter quelqu'un. L'argent que je suis en train de vous m'envoyer sur PayPal là, c'est ce que je prends pour faire les dons. Et puis je vous informe qu'il y a l'arbre de Noël que je dois préparer au village. Nous sommes déjà en novembre. Donc je compte sur vous mes abonnés. Il y a des gens qui m'ont fait des promesses. Je prie pour que ces promesses que vous m'avez faites puissent se réaliser. Comme je vous ai dit, je suis en train de faire les papiers. Tant que je ne vais pas en Côte d'Ivoire, je ne peux pas finaliser les papiers. Je suis en train de chercher les gens pour mettre dans l'association. Parce que moi, je suis ici. Et tant que je suis ici, je ne peux pas partir en Côte d'Ivoire. Mes enfants sont encore petits. J'ai ce problème-là même déjà pour voyager. Je ne sais pas à qui j'ai laissé mes enfants. Dans ce pays-là, Dieu m'a pris dans ma famille pour venir me mettre ici. Toute ma famille se trouve aux États-Unis. Je suis la seule ici. Donc, c'est difficile pour moi d'effectuer un voyage de 2 semaines même en dehors du Canada. Donc, j'ai ce problème-là.
Donc, j'ai besoin des gens pour m'aider. Déjà, il y a des moments, Abigam, tu m'aides. Tu m'aides sur comment me jeter les propres enfants. Ce que ces femmes-là même font pour moi, là, moi, me laisser assis par tes pieds et dire, aïe. Petit truc qu'elle fait sur Facebook, là, c'est comme cela, les gens là sont prêts. Donc, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide financièrement. J'ai besoin de votre aide moralement. Je dis merci à tous ces moments-là, tu pries pour moi. Je dis merci à tous ces moments, tu reçois des révélations. Et puis, il m'envoie, il m'appelle, il me dit, et puis il fait passer le message. Moi, quelqu'un ne me guide pas. Quelqu'un ne me dit pas, va insulter telle personne. Vous avez vu que 2 jours là, c'est parce qu'il y a trop de pression sur moi. Les gens sont en train de me dire, ici, les gens me disent, Sarah, arrête. Parce qu'on prie, Dieu nous dit de te dire de ne pas faire ça. Dieu nous dit de ne pas faire ça. Et la main tu donnes là. La main tu donnes. Je me suis porté volontaire d'aider les gens. Ce n'est pas digne de moi. Et si vous comprenez. Ceux qui parlent en inbox avec moi, ils savent quel genre de personne je suis. Ça, c'est ma vie des réseaux sociaux. Dieu même le sait. Mais en réalité, dans ma vraie vie, ceux qui parlent avec moi, ils savent qui je suis réellement. Donc, il y a l'arbre de Noël qui est en train d'être préparé. J'ai besoin de vos soutiens. Voilà pourquoi j'ai besoin de vos PayPal. J'ai besoin de vos étoiles. Parce que je compte pour faire quelque chose. Vous allez voir. Vous avez compris? Vous allez voir, c'est un peu. Comme je vais à l'école, je ne travaille pas. Donc, je ne peux pas légaliser les choses. Je ne peux pas légaliser les choses parce que je n'ai pas un fonds où ça quitte. C'est moi-même mon propre fonds. Je suis dans un pays où on contrôle tout. Voilà. C'est ce qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Donc, sur ce, je vous dis merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous sommes dans les fins d'année. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos entourages. Tirons la grande couverture de notre Seigneur sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur nos projets. C'est le moment de tisser, de renouveler notre alliance avec Dieu. Sur ce, je vous dis merci. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. Pardonne-moi. Ce n'était pas mon intention. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais David Taïro, hormis ma vie privée, hormis ce que je fais dans ma vie, il faut te préparer parce que je suis en train de rentrer dans ta vie. Je suis en train de fouiller dans ta vie. Et je serai celle-là qui va venir t'exposer. Quelqu'un ne m'a pas envoyé. Mais je vois l'injustice que tu encourages quelqu'un à faire sur ton semblable. Voilà pourquoi je vais m'attaquer à toi. Voilà pourquoi je vais m'attaquer à ta famille. Voilà pourquoi je vais m'attaquer à tes enfants. Oui. Parce que c'est enfant d'autrui, que ton petit frère est en train de salir. C'est enfant d'autrui, que ton frère de sang, comme il le dit, en train d'humilier. Dans ta famille, David Taïro, il y a quelqu'un qui est déjà mort. Mais tu permets à ce qu'on insulte le corps, le cadavre d'enfant d'autrui. David Taïro, regarde-moi. Les yeux sont enflammés. Quand tu vas dormir, là, tu vas me voir dans ton rêve. Envoyez la photo là à quelqu'un, tu connais David Taïro. Envoyez la vidéo là à quelqu'un. C'est là qu'à vous faire mal. Mais envoyez la vidéo là pour qu'il sache que, façon que son petit frère est devenu dragon des réseaux sociaux. Il y a ange des réseaux sociaux aussi. Si ce, je vous dis merci, que Dieu nous garde. Bisous.